Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Monsieur Bokoum Abdul Jawad. Bonjour. Bonjour, grand. Comment tu vas? Ça va très bien. Ah, il a dit Abdul. C'est Abdul, non? Abderl. Abdel, hein? Ouais. Abderl. C'est ça. Ah ouais, c'est vrai, il y a ER, excuse-moi. Ouais. Comment tu vas? Ça va très bien. Alors, merci. toi, tu es le manager général de J-Store Music. Exactement, c'est ça. C'est quoi exactement J-Store Music? Vous, une plateforme qui vend la musique gabonaise? Exact. J-Store Music, en fait, c'est la première plateforme de vente de musique gabonaise en ligne, de vente légale de musique gabonaise. Donc, on vend tout ce qu'il y a comme musique gabonaise, tous les genres confondus. Et voilà, c'est disponible via Airtel Money et les moyens de paiement internationaux comme Visa, Mastercard et PayPal. Ah bon? Ouais. Oh, moi, je croyais que c'était juste Airtel Non, Money. non, il y a Visa, Mastercard, PayPal, voilà. Ouais, mais le truc après, c'est qu'une fois qu'on a téléchargé, on peut partager. Il y a eu un débat comme ça sur les réseaux sociaux. Il y a eu un débat comme ça. Comment vous gérez ça? Parce que si tu télécharges de la musique sur Deezer, Gina, toi qui utilises Deezer, tu peux pas partager. Non, tu peux pas partager la musique de Deezer. Deezer, c'est juste pour le streaming. Tu streams, tu écoutes sur ton téléphone. Si tu veux, quand on dit télécharger sur Deezer, c'est pour écouter hors ligne. Donc, ça veut dire que le jour où tu n'as pas le réseau. Le jour où tu n'as pas Internet, tu peux écouter la musique que tu as téléchargée. Mais si tu achètes sur iTunes Store, sur le... Qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça, sur Apple Music. Si tu achètes sur iTunes, tu le gardes dans ton iPhone. Tu peux même pas l'envoyer à ton collègue qui a l'iPhone. Donc, c'est la question que certaines personnes se posent sur J-Store et comment vous allez pallier à cette difficulté. Alors, déjà, J-Store Music, c'est une plateforme complètement indépendante et entre guillemets récente. On procède par étapes. La première étape, c'était déjà de concevoir la plateforme avec les moyens de paiement. Ensuite, remplir la galerie, avoir des artistes, avoir des œuvres. Et la troisième étape, c'est celle vers laquelle nous sommes en train d'aller. C'est une application mobile qui sera disponible. On a une surprise justement pour cette fin d'année. Une application mobile qui va venir justement en termes de sécurité verrouiller tout cela. D'accord, ça c'est important ça. Et donc quand on parle de contenu, de catalogue et d'artistes, on a combien d'artistes en ce moment sur la plateforme, combien d'albums? Aujourd'hui, J-Store Music compte un peu plus de 160 artistes gabonais inscrits. Et en termes d'albums, il y a un peu plus de 1700 albums qui sont vendus et distribués parce qu'il y a la partie vente. Il y a également quelques œuvres qui sont disponibles gratuitement pour les artistes qui souhaitent justement distribuer leurs œuvres gratuitement. Et si on parlait un petit peu de statistiques, J-Store Music en termes de vente, c'est quoi exactement pour cette année 2020? On est déjà pratiquement en mi-décembre. Alors, en termes de statistiques, déjà, J-Store Music, c'est par mois un peu plus de 20 000 visiteurs, utilisateurs de la plateforme. Vraiment, quand je parle de 20 000, c'est de 20 000 constants. Et en termes de vente, c'est plus de 100 albums vendus par mois. Donc voilà, sur les 12 mois, surtout cette année où il y a vraiment eu une sorte de lumière sur la plateforme, où elle s'est beaucoup plus répandue avec les albums qui sont sortis récemment et tout ça. Donc c'est plus de 100 albums vendus par mois. Et ça peut faire un total de combien en francs CFA? En termes de chiffre d'affaires, sur cette année, J-Store Music, c'est quand même un peu plus de 7 millions. Quel est le modèle économique de J-Store? Alors, nous avons des œuvres en ligne. Les artistes mettent leurs œuvres, fixent le prix et ensuite, nous avons des commissions sur les ventes de ces œuvres-là. Donc, voilà, c'est ça. Nous, on gagne sur les commissions que nous percevons sur les ventes des œuvres. D'accord. Vous avez des artistes internationaux? Oui, il y a des Congolais, il y a quelques artistes gabonais aussi qui sont internationaux. Non, je dis des artistes qui viennent de l'extérieur. Des artistes il y a des Congolais, il y a des Camerounais. Pas encore des Camerounais, mais on a des Congolais, on a des Béninois, on a des Togolais, et on espère avoir des Camerounais, des Sénégalais. La plateforme est numérique, elle est donc on va dire ça comment, elle est programmé pour vous donner des statistiques. Oui. Et c'est dans ce sens-là que vous avez décidé d'organiser des awards. Exactement, c'est ça. Donc, ça fait déjà un peu plus de 3 ans que J-Store existe. Et voilà, on s'est dit avec l'équipe que
on évolue vraiment dans un environnement où il y a beaucoup de manque de reconnaissance. Donc, nous, étant une sorte de régulateur, sinon de baromètre, c'est ça, merci. Étant une sorte de baromètre, on s'est dit qu'on va partir sur une cérémonie qui va récompenser les acteurs culturels vraiment du côté musical qui ont marqué la période. On a défini une période, la période de 1er janvier 2019 au 1er septembre 2020. Donc tous les acteurs musicaux qui ont vraiment marqué cette période-là, tous genres confondus, qui ont marqué cette période-là, on les a regroupés dans des catégories. Combien de catégories y a-t-il? Nous avons 7 catégories. Lesquelles? On a artiste de l'année, album de l'année, artiste féminin de l'année, album urbain, artiste urbain, révélation de l'année et... artiste masculin de l'année? Non, on n'a pas artiste masculin. Par contre, c'est la dernière catégorie, elle m'échappe un peu. Voilà, en gros, c'est ça. On a aussi une catégorie spéciale. C'est une sorte de Hall of Fame de la musique gabonaise, en fait. Nous avons décidé de mettre en place une catégorie qu'on a appelé justement le corps de garde, qui est semblable au Hall of Fame. En fait, on va introniser un artiste, à chaque édition, on va introniser un artiste, un acteur culturel qui a marqué vraiment le milieu de la culture au Gabon et qui, malheureusement, ou bien qui a déjà eu de la reconnaissance, ou malheureusement qui n'en a pas encore eu, on va lui donner de la reconnaissance pour son action dans le milieu, pour l'ensemble de sa carrière, pour l'ensemble de son œuvre. Donc cette catégorie, on l'a appelée le corps de garde. C'est vraiment une intronisation dans le corps de garde pour ne pas aller dans le terme Hall of Fame, mais c'est le même principe. Les awards, c'est quand? Alors, la cérémonie, c'est le 19 décembre. Il y a une cérémonie décembre. Ou bien tout est digital? C'est une cérémonie, il y aura une cérémonie de remise de prix qui va se tenir le 19 décembre, samedi, à Onomo Hotel. D'accord, ok. Et comment se font les votes? Si vote il y a, parce que vous-même vous avez des statistiques, ensuite si vote il y a, les votes comptent pour quel pourcentage et comment est-ce qu'ils se font? Il y a le vote, non? Oui, il y a le vote. Pour cette première édition, nous sommes partis sur un vote. Pourquoi faites un vote alors que vous avez des statistiques? C'est la première édition. Le comité d'organisation est parti sur un vote. Nous avons mis en place une plateforme qui est d'ailleurs attachée à notre site où tous les utilisateurs du site ou les internautes peuvent se rendre et ensuite aller voter. Le vote est très simple et il est transparent. Il suffit d'aller sur le lien et se connecter, puis voter pour l'artiste qu'on aura décidé de voter, selon les catégories. D'accord, ok. Donc vous n'allez pas vous limiter à ce que vous avez comme statistique, vous avez créé des catégories et vous demandez encore aux gens artiste de l'année, Lord Ekomi, Lacho, Ndombula, Chanel, Simambula, Tina. Statistiques dans le désordre. Lord Ekomi, 684 votes. Lacho, 17 votes. Ndombula, 33 votes. Chanel, 133 votes. Et Simambula, 4 votes. Et Tina, 38 votes. Mais normalement, quand vous regardez les ventes, d'après G-Store, Lord Ekomi, c'est le gars qui a le plus vendu cette année. Exactement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que nous sommes appuyés sur les statistiques pour faire les nominations. Parce que les nominations, les catégories, en fait, les artistes ont été nommés dans les différentes catégories sur un certain nombre de critères, dont les statistiques de G-Store et les statistiques obtenues sur des autres plateformes de streaming comme YouTube, par exemple. Donc, ces statistiques-là ont permis de faire les nominations. Et ensuite, maintenant, le vote, lui, il se passe en 2 phases. La première phase, c'est le vote du public qui compte pour 70%, qui est justement visible sur la plateforme. Et nous avons réuni un collège de professionnels qui compte des artistes, des producteurs, des managers, des journalistes, parce que justement, il faut tous ces acteurs-là pour mettre en place une industrie. Et l'industrie, justement, ce sont les journalistes, ce sont les producteurs, voilà. Donc, on a réuni un collège de professionnels qui va apporter ses voix aux différents artistes nommés selon les catégories. Et maintenant, le vote des professionnels compte pour 30% du vote final, de la décision finale. D'accord. Rendez-vous donc le 19 à l'hôtel Onomo. À partir de quelle heure? À partir de 15h45. L'entrée est gratuite ou comment? Alors, l'entrée est sur invitation. D'accord. Vu que voilà, il y a un certain nombre de restrictions que nous devons respecter par rapport à la situation qui prévaut actuellement. Donc, voilà.
voilà, l'entrée est sur invitation. La cérémonie se déroule au Nomo à partir de 15h. Nous aurons tout le monde. Et, voilà, les lauréats recevront leur prix. Et nous ferons un bilan à la fin. Et voilà. D'accord. Merci, Jawad. On te remercie d'avoir accepté notre invitation. Ah, c'est moi qui vous remercie. On va te recevoir la prochaine fois dans notre émission pour parler du lancement de l'émission en collaboration avec Urban FM. Exactement, voilà. On te souhaite donc de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. That fresh morning.